Tout ce qui concerne le renseignement militaire passait aussi beaucoup de par l'analyse des renseignements qu'allaient fournir les prisonniers. En temps de guerre, tuer l'ennemi, c'est une chose qui arrive, mais l'objectif est aussi de faire des prisonniers. Nos corps francs, qui étaient disposés en avant de la ligne Maginot, pouvaient, de par quelques coups de main habiles, capturer des hommes. Et ensuite, dans les services arrière, nos hommes du renseignement militaire pouvaient les interroger. Il y avait des traducteurs qui étaient là. Et nous pouvions obtenir des renseignements à ne pas prendre tout de suite au premier degré parce qu'il fallait ensuite les coordonner avec d'autres rapports et d'autres comptes rendus de militaires allemands capturés par exemple pour voir si ça tenait la route, si c'était authentique et vrai. Et suite à ça, l'état-major pouvait communiquer par exemple la présence de tel numéro d'unité allemande à l'ensemble des troupes. Donc on pouvait connaître la composition d'unités ennemies ou les déplacements de cette unité par rapport à des dispositions géographiques ensuite à prendre pour barrer des axes routiers ou prendre des nouvelles positions défensives pour empêcher un mouvement stratégique de l'ennemi, empêcher le déplacement de véhicules, empêcher le déplacement d'un train. Voilà, c'était aussi le rôle un peu des gens qui étaient là dans ce genre d'état-major. Non, mais il est choqué par cette blessure de guerre très grave. Après avoir été interrogés, les soldats allemands étaient en général pris en charge par la gendarmerie et ils étaient dirigés vers l'intérieur de la France. Et il y avait déjà en 1939-40 quelques camps de prisonniers de guerre allemands en France. On n'a pas dû en avoir des milliers non plus, mais il y en a eu. Et ces gens-là, au moment de l'entrée en vigueur de la signature de l'armistice en 1940, ces gens-là ont été remis à leurs compatriotes allemands. Il existait aussi en France des prisonniers allemands civils. Tous les gens d'origine allemande qui, à la déclaration de guerre, étaient sur le territoire allemand ont été faits prisonniers, même si c'était des opposants au Reich. Et on les a également internés pendant quelques temps, voire même jusqu'à l'armistice, pour différentes raisons. Ces camps-là ne se trouvaient pas du tout dans notre secteur, mais se trouvaient dans le sud de la France. Et si vous aidiez à sauver un joyau de la Renaissance ? C'est l'appel lancé par le propriétaire du château Dombourg-Budange, qui a lancé en début d'année avec l'association des Amis du Château une grande collecte auprès du public pour des travaux d'urgence. Après 80 ans d'abandon, le château Dombourg-Budange a besoin de dons pour renaître. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous ces reconstituants pour leur passion et leur travail, afin que les générations présentes et à venir n'oublient jamais notre histoire.